C'est parti pour les lions. Coucou, comment allez-vous les lions? J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de juillet. Pour certains, il y en a qui fêtent leur anniversaire déjà fin juillet. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois d'anniversaire, une excellente période. Je sais que pour vous, c'est important de festoyer, d'être entouré de votre famille, de vos amis pour votre anniversaire. Vous faites toujours des anniversaires chouettes, hein. C'est toujours, voilà, vous aimez bien se retrouver avec du monde. Faut qu'on, voilà, on va faire ça correctement. Alors, pour toutes celles et ceux qui fêtent les 50 ans, 60 ans, 70 ans, 30 ans, 20 ans, ça va être la fête, une réussite. Voilà. Alors, on a la carte réussite en carte centrale. Mais avant de commencer mon tirage, je tenais juste à donner quelques petites informations pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver. Bienvenue sur ma chaîne. Pour les anciens, comme vous savez, à chaque fois, durant votre période d'anniversaire, je vous propose moins 40% sur votre lecture intuitive d'une heure. Donc au lieu de 125 € la séance, ça passera à 79 €. Pour cela, c'est très simple, vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp au numéro qui s'affiche en bas de cette vidéo et puis tout simplement me demander le code promo et je vous indiquerai ensuite la marche à suivre. Voilà pour les lions, ça c'est dit. Ensuite, si au cas où vous n'arrivez pas à voir la promotion et que vous venez d'arriver et vous voyez cette vidéo au mois d'août ou voilà c'est trop tard, ben, il y a encore la promotion de l'été qui figure sur mon site internet. Ok, voilà, ça c'est dit. Bon. Alors, on a envie de parler de réussite. Alors déjà, mon tirage, je me réfère un petit peu avec mes notes là, mon tirage trimestriel juillet, août, septembre, vous pouvez aussi le visualiser, on parlait d'une protection totale. Donc là, on est encore dans la même lignée, hein, réussite. Alors la réussite, attention, c'est une carte qui a un pôle positif, un pôle négatif. La carte de réussite, examen, quand elle sort, ça veut nous dire, eh oh, pas de panique, tout va bien. Voilà, tout va bien, ça va. Il n'y a pas lieu de se faire du souci. Les énergies sont bonnes, ça va. Examen, ça peut aussi vouloir nous indiquer une réussite, ben, tout simplement d'un diplôme, d'un brevet. Puis là, on va festoyer, on va faire la fête. La carte examen, ça peut être aussi les fêtes, hein, les célébrations, mariage, baptême, enfin voilà, les fêtes d'anniversaire. Tout vous réussit. On va regarder avec les cartes qui vont entourer la carte de la réussite. En tout cas, c'est un excellent mois pour ce qu'on appelle des... comment est-ce qu'on pourrait dire ça pour le lion? Moi, ce que j'aime bien chez vous, c'est ces réunions que vous faites ou ces repas. Vous savez, vous aimez bien réunir les gens et puis vous êtes un peu l'ambassadeur très souvent. C'est vous qui organisez, c'est vous qui mettez en place, qui réunissez. Voilà, ben, c'est ce que vous allez voilà, prendre la parole. Alors, si vous êtes dans un métier de la communication, par exemple, vous êtes journaliste ou vous travaillez dans les médias, par exemple YouTube, hein, tout comme moi, là où vous parlez, on va vous voir. Hein. On peut avoir une opportunité qui va vous tomber dessus, comme ça, paf, au niveau d'un job dans le secteur de la communication. Voilà ce que j'ai pour vous. Le droit aussi, hein, on me parle avocat, juge, ces métiers, la communication, quoi d'autre encore avec la carte réunion. Alors, si vous êtes chef d'entreprise ou directeur, je vous vois négocier, hein, on peut avoir des grosses négociations importantes. Le lion, il connaît ça. Hein. C'est-à-dire qu'on ne signe peut-être pas ici tout de suite au mois de juillet, mais c'est en train, on peut avoir quelques petits couacs comme ça dans la signature, et puis ça va se faire un petit peu plus tard, un peu plus tard, au mois d'août ou au mois de septembre. Il faudrait que je trouve un petit mot pour cette carte réunion, parce que j'ai la vision d'une... tu sais, je vous vois... bref, le mot me viendra après. J'ai un mot ici avec la communication et c'est tout à fait le lion. Allez, on va voir de quoi, qu'est-ce qui vous réussit ce mois-ci, au mois de juillet, les lions. Allez, c'est parti. Première carte. Bon, tournez le dos. Ça vous réussit.
Alors je l'ai lu, hein, j'ai lu tous vos commentaires. Effectivement, on en parlait un petit peu. Tourner le dos. Alors là, il y a une décision. Hein. Je ne sais pas ce que vous décidez de tourner le dos, mais ça vous réussit. Ben, je décide d'arrêter de fumer, je décide d'arrêter de boire, je décide d'arrêter de parler, je décide d'arrêter de me réunir dans ce groupe, je décide de partir, je décide de dire au revoir, je décide d'arrêter d'arrêter ça parce que effectivement je vois plus de réussite par rapport à ce que je cherche. Hein. Donc là on a de la ruse. On a de la ruse, le lion sait parfaitement où il va, il sait que pour pouvoir arriver vers sa réussite, ici, il décide de tourner le dos. Alors à vous de voir, je vais vous poser quelques questions pour vous aider à comprendre ce tirage. J'ai l'impression que lors d'une communication ou d'une réunion, vous allez décider de partir ou de tourner le dos. Alors on peut tourner le dos face à des études. Hein. Maintenant, on a terminé les examens. Donc maintenant, on passe à autre chose hein, dans la vie active. Tout dépend sur ce que vous tournez le dos. C'est ça pour la suite de la lecture. C'est très important. Il y a de la ruse ici. C'est ça. Donc, il est important de savoir sur quoi il y a... Alors, on tourne le dos à l'ennui. Je vous en donne quelques-uns. Hein. On peut tourner le dos à des problèmes. Tu sais, j'en ai marre. Enfin, avec lui, avec elle, c'est toujours la même chose. Moi, je tourne le dos. On peut tourner le dos et puis arrêter de se poser des questions. On tourne le dos sur une stagnation, je vois l'évolution ici. On peut tourner le dos à une routine, tourner le dos à, à des ragots, tu vois. Peut-être vous faites partie d'un groupe et puis ils sont toujours là en train de papoter. Donc là, moi, je tourne le dos, j'en peux plus, je me vois plus dans ce groupe. Tourner le dos... c'est un peu trop tôt pour le dire, mais tourner le dos à un partenaire, ça peut être ça aussi. Je ne sais pas. Tourner le dos, on va regarder un petit peu. On continue. Je dirais tourner le dos à la peur. Moi, j'ai envie de parler de la peur ou tourner le dos à l'anxiété. Tourner le dos à... Parce que j'ai l'impression que vous ressentez les choses. Hein, ça, on l'avait vu dans le tirage trimestriel, très intuitif, clairvoyant. Et puis, vous allez peut-être recevoir des signes en vous disant, voilà, là, tu peux tourner le dos par rapport à ça. Alors, parce que maintenant, j'ai envie de construire ici, d'ici 1, 2 ou 3 mois. Mais bien sûr qu'il fallait parler un peu d'argent ce mois-ci, tu m'étonnes. Et puis, alors, c'est un peu compliqué là. Donc, on a envie de parler d'amour. Et puis, on nous parle d'argent. Alors, donc on va parler d'argent et d'amour dans ce tirage, ok? Alors, niveau argent. Donc, niveau argent, vous êtes en train de préparer un coup. Où l'univers prépare quelque chose. Vous avez plus d'un tour dans votre sac. Alors, moi, la carte de la ruse, elle n'est pas négative parce qu'elle est à côté d'une carte positive, d'accord? J'ai l'impression que vous savez avec qui parler. Vous vous fatiguez pas trop, hein, vous savez directement quelle personne va vous ouvrir la porte, où aller pour aller demander de l'argent, avec qui parler pour recevoir de l'argent. Voilà, c'est ce qu'on me dit. La ruse, pour moi, c'est un peu difficile parce qu'il y a la carte tourner le dos. C'est ça qui est un peu... Alors oui, on peut tourner le dos à la ruse, bien évidemment, parce que les choses, elles vont arriver de manière très naturelle. Nous avons une entrée d'argent, les lions, ici pour vous. D'accord, il y a une entrée, il y a une entrée d'argent ici. Donc vous êtes déjà en train de parler de tout ça. On vous invite à parler de finances, à parler de business.
Ça vous réussit. Cet été, vous allez créer des liens. Vous allez créer des liens. Vous allez parler peut-être de votre passion, de ce qui vous passionne, le job qui vous passionne. Et puis là, vous allez créer des liens parce qu'on aime travailler avec vous. On aime fructifier l'argent avec vous. On aime j'ai l'impression que cette rentrée d'argent, c'est peut-être pas tout de suite. Il faudra attendre 1, 2 ou 3 semaines ou 1, 2 ou 3 mois, d'accord? Mais nous avons une entrée d'argent. Donc de ne pas avoir peur. J'ai l'impression que vous vous faites un petit peu de soucis par rapport à une transaction financière, peur que ça coupe, peur que ça ne vienne pas. Et pourtant ici, on me dit que oui, d'accord? Donc on a quand même la carte de la réussite en carte centrale. Donc oui, on a une entrée d'argent. Alors, si tu te poses la question, ouais, mais bon, est-ce que je vais recevoir ce montant? Est-ce que je vais recevoir une somme d'argent? La réponse, elle est oui. Voilà. Cette somme d'argent, j'ai pas envie de dire tout de suite là au mois de juillet. Je verrai plutôt juillet, fin juillet, début août. Ok, fin juillet, début août. Pour les couples, alors c'est un petit peu délicat ce que je vais dire ici, mais c'est un peu ce que je ressens. Avant de commencer votre tirage, je fais souvent des petits rituels comme ça. J'aime bien battre les cartes pendant un moment et puis je me mets un petit peu dans les énergies de chaque signe. Et j'ai la carte sexualité qui est sortie 3 fois. Elle a sauté comme ça sur la table 3 fois. La carte sexualité, c'est la carte de la passion. On travaille avec passion. C'est aussi se mettre un petit peu à nu, s'ouvrir un peu plus, parler un peu plus de nos besoins aussi. Et sur la carte sexualité, les deux êtres sont... je ne l'ai pas là, hein, ah voilà, elle est là. Les deux êtres sont nus et puis ils sont tous les deux enlacés. Ben, je vais la mettre parce qu'elle était sortie 3 fois, donc je vais la mettre là. Ici, on me parle, je vous dis ce que je ressens comme ça en regardant le tirage. Hein. On me parle d'argent et on me parle de plaisir en même temps. J'ai l'impression que dans votre couple, il est important de parler d'argent. Ou vous allez, dans votre couple, parler de finances. Ou de parler de vos comptes, de comment faire pour séparer les comptes ou de mettre les comptes en commun. Pour le lion, ces discussions, alors, sont importantes parce qu'on va construire. Hein. Donc, si c'est un jeune couple, hein, ici, vous vous mettez ensemble, je crois que oui, vu qu'on va construire, il faudrait qu'on tourne le dos au célibat et qu'on parle maintenant d'argent ou d'union. J'ai une phrase que je viens d'avoir maintenant, c'est « Vous vous mettez à nu sous la couette, donc on peut se mettre à nu aussi au niveau des finances. » Donc il y a une discussion de fond et pour moi, elle est fondamentale, cette discussion, hein, au niveau du couple. Je le parle parce que j'ai 2 fois ici la carte de l'union. Je crois que vous allez avoir des discussions, voilà, on va parler de nos comptes en commun et puis comment est-ce qu'on va faire maintenant pour construire et bâtir ensemble. Voilà. Donc oui, on va devoir couper ou on va devoir séparer des comptes ou on devoir, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais oui, pour construire, on va, ici, il est nécessaire, je vous vois discuter, vous mettre à nu financièrement. Voilà, c'est ce que je ressens. Quand je dis se mettre à nu, c'est pas tout dévoiler et puis voilà, c'est vraiment maintenant, on met tout sur table. J'ai envie qu'on parle de construction. Le lion, alors, c'est aussi ce que le lion attend. Dans une relation sentimentale, le lion, lui, ce qu'il a envie, et principalement les hommes, hein, principalement les hommes lions,
Donc, je m'investis avec cette femme, je m'investis avec elle, j'attends aussi que elle s'investisse en fait. Je veux voir ce qu'elle va pas m'apporter, mais ils sont un peu dans l'attente, hein, les lions. C'est-à-dire que moi, j'investis dans cette relation et j'attends aussi que elle, voilà, chez les femmes aussi. Mais voilà, ici parce que j'ai l'homme là, j'ai plus l'homme, c'est pour ça que j'ai dit l'homme, ok? Donc il y a des discussions financières importantes. Maintenant, au niveau professionnel, alors si vous êtes chef d'entreprise, j'ai l'impression que vous allez avoir aussi des partenaires ou des employés qui vont peut-être vous demander des explications au niveau de vos finances. Ça peut être ça. Certains, vous terminez un crédit, on coupe. Ici, on termine un crédit. D'autres, on vous déconseille de prendre un crédit. D'accord? Ouais. D'autres, on vous déconseille de prendre un crédit. Pour d'autres, on me parle de ruse financière, c'est-à-dire de réviser, de revoir son budget, ses finances, euh, peut-être d'avoir, et ça c'est une information que j'ai eue en début d'année 2023, je l'avais eu cette information que de nos jours, en 2023, on ne vit plus qu'avec un seul salaire. Hein, donc d'avoir un, deux ou trois revenus complémentaires. Ça, le lion, j'ai pas besoin. Ça, vous êtes rusé sur ces tuyaux, sur ces choses. Voilà, sous-louer un appartement ou avoir un autre revenu, je donne des cours à côté. De l'autre côté, je suis dans une association, je suis présidente d'une association. Voilà, bref, mais d'avoir un, deux ou trois revenus. Je pense que c'est ce que vous allez maintenant réfléchir. En tout cas, je vous vois réfléchir à plusieurs revenus, à un rendement, à un retour sur investissement. Voilà, la carte réunion avec la carte finance, je vous invite à rencontrer des gens qui sont tout comme vous passionnés de finances ou passionnés passionnés de rendement, de construction, de maisons, d'immobilier, ou des formateurs. Je vois aussi des formateurs, ou créer une entreprise pour donner des formations, ça peut être ça aussi. Quoi d'autre encore? Dans le milieu de la télécommunication, ça peut être aussi tout ce qui touche, Internet, mais voilà, bah, tout ce qui est Twitter, YouTube et compagnie, les réseaux sociaux. Voilà, en tout cas, on a une notion financière. Tous les contacts, voilà, c'est plutôt ça ce que je voulais dire avant. Les contacts que vous faites ce mois de juillet sont des contacts fructueux. Ça, si j'ai des commerciaux, là, ils entendent ça, ça résonne. Hein. Pour un commercial, entendre ça, il sait de quoi je parle, hein, quand je parle de contacts fructueux. C'est-à-dire qu'on échange avec des gens et on sait que au bon moment, tac, je vais pouvoir signer le gros contrat avec lui. D'ici 3-4 mois, je vais ben voilà, d'ici 1, 2 ou 3-4 mois, je vais signer le gros contrat avec lui. Mais pour le moment, on est dans des discussions et puis on essaie de voir comment est-ce qu'on pourrait faire une bonne affaire. Voilà, c'est comme ça que je vous vois. Vous, je vois le lion comme un bon porte-parole, un bon ambassadeur, un bon négociateur. Vous savez exactement à quel moment avec qui discuter. Eh ben, ces énergies-là, elles sont, euh, elles sont là au mois de juillet, mais j'ai l'impression que, tu sais, qu'il faut pas que tu te précipites en fait. Hein. Parce que dans le tirage trimestriel, j'ai lu quelques commentaires là de certains hommes lions ou des lionnes là qui disaient très clairement que je prends un peu plus de recul et puis j'attends de voir le bon moment pour investir, par exemple. C'est pour ça qu'on a la carte de la ruse. Alors moi, j'ai envie de te dire que oui, c'est un excellent mois. Bien sûr que c'est un excellent mois parce que vous avez la carte de la réussite, mais je pense que c'est peut-être pas le mois où tu vas signer le gros contrat. C'est un excellent mois pour faire de bonnes relations
et on signera d'ici le mois d'août ou septembre, ou qui sait, c'est le gros contrat signé en novembre-décembre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ensuite, alors si tu veux investir, acheter, c'est une excellente période. Acheter un appartement. On peut te contacter avec une belle opportunité pour une maison, hein, maison, appartement. Peut-être que tu tournes un petit peu en rond, ça fait déjà depuis 2-3 mois que tu es tout le temps sur ce même bien, et là, ça va aboutir. Ok? Non, non, on a la carte réussite, donc voilà. Allez, un petit message pour ceux qui ne sont pas du signe du lion, et vous venez regarder ici votre partenaire, hein, votre femme, voilà. Donc là, c'est un peu leur mois de gloire, hein. Tu vois, c'est un peu leur mois, en quelque sorte. Euh, on l'a vu dans les 3 derniers mois, là, un peu de distance peut-être parfois, mais si vous sentez qu'il y a des difficultés de communication avec eux, c'est parce qu'ils ne ressentent pas l'envie de construire ni de bâtir. Voilà, donc c'est-à-dire ils ont besoin de sentir que ça avance. Ils ont besoin de sentir, il faut qu'ils, tu vois, de sentir, il faut qu'ils aient cette intuition, ils ont besoin de sentir que je construis avec cette personne, que cette personne, elle est investie, elle s'investit pour moi. Voilà, c'est ça. Le lion, il a besoin, faut que tu trimes, quoi, faut que tu t'investisses. Investir, ça veut dire quoi? Je vais travailler dur pour elle. Je vais travailler dur pour lui. Je vais m'investir dans cette relation. Voilà. Si le lion sent qu'il y a peut-être tu transpires la chemise. Voilà, on dirait voilà, faut transpirer pour eux. Ou bien que tu te dévoiles aussi peut-être avec cette carte que tu te dévoiles aussi un peu plus, là, le lion investit. Il va tout faire pour réussir. Il va tout donner. Principalement les hommes lions. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc il a envie de vous sentir. Sinon, écoute, il tourne le dos, il part. Écoute, il n'a pas de temps à perdre. Et il n'a pas de temps parce qu'il y a d'autres femmes là-bas derrière, là-bas, tu la vois pas là. Il n'a pas le temps d'attendre voilà, parce que tu comprends, il y a d'autres choses, voilà, sinon il coupe. Donc S de sentir et I d'intuition, je dirais, ou I d'intellect, ou S de sensualité, ou S de sacrifice. Non, pas sacrifice, mais à vous de voir quelle interprétation vous pouvez donner à la lettre S et la lettre I. Moi, j'aime bien le mot investissement. Ils aiment bien ça, les lions, hein. Investir. Je m'investis dans cette relation. Voilà. Ils attendent, ils veulent voir un investissement. Ils en ont marre que ça tourne en rond. Attention, si ça tourne en rond, c'est un coup oui, c'est un coup non. Le carrousel comme ça fatigue. Hein. Le carrousel comme ça coupe. Il coupe. On coupe. Je tourne le dos parce que je vois pas. Je vois pas l'intérêt de rester, de parler comme ça. Moi, j'ai envie waouh. Bon, non, ça c'est positif quand même. Voilà, c'est pas tourner le dos, mais je pense qu'ils vont vous parler. Le lion va parler. C'est un peu difficile si c'est la femme ou l'homme, mais bon, j'ai l'impression que, voilà, si le lion sent qu'il y a effectivement, ce que j'ai dit tout à l'heure, un certain investissement, une prise en main, des discussions, tu vois, ça il aime bien, ça, se retrouver à table, un bon restaurant, hein, mais un bon restaurant, une bonne bouteille, voilà, un beau cadre, tac, bonne discussion, voilà, on discute, honnêtement, voilà, c'est validé. Des discussions, voilà, on voit que
On peut avoir cette approche de tourner le dos. C'est un peu compliqué de commencer par cette carte, quoi. Je sais pas pourquoi. C'est compliqué. C'est difficile de commencer le tirage par tourner le dos parce que on dirait que c'est comme si vous êtes en relation avec un lion, mais rien n'est acquis en fait, hein. Il peut à tout moment démarrer et puis comme sinon il y a un truc, moi je tourne le dos. C'est fragile, hein, ça pourrait être un peu fragile. C'est pour ça que on vous invite à une communication plus profonde, hein, c'est donner-recevoir, hein. Cette carte, les lions, ils aiment beaucoup. Chiffre numéro 40, chiffre numéro 4. Voilà pour la team chiffre numéro 4, encore une fois ici. 5, 6 et le 5. Ouais, donc on est vraiment dans des communications de construction ici. Ça va aller au niveau du couple. J'ai envie de vous dire que votre couple est protégé. Votre couple est entre de bonnes mains. Ça peut aussi vouloir indiquer que vous savez comment parler avec votre partenaire. On a la carte de la ruse, je sais parler, je sais comment lui parler, je sais comment il va, je sais qu'il va accepter, je sais qu'il va dire oui. Voilà, j'ai un peu ça comme information. Ok, c'est parti, on va prendre une carte angélique, très très joli tirage pour la team des lions. Ok, 3 de Gabriel, réussir c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes. Des projets optimistes se concrétisent comme prévu. Voilà, c'est pour ça que j'ai l'impression que réussir, c'est prévoir. En fait, cette carte réussite, en fait, c'est comme si vous... Alors, il y a deux possibilités. Réussir, c'est prévoir. C'est soit, ça fait déjà depuis le mois de janvier que vous travaillez, hein, vous êtes sur une ruse, vous travaillez sur quelque chose, et donc là, on a la réussite qui commence à se voir. Soit vous êtes en train de préparer avec la carte de la ruse, hein, c'est réussir, c'est prévoir, vous êtes en train de nous préparer quelque chose, les lions. Voilà, tu vois, elle a déjà fait ses valises, et puis, tu vois, elle a la tête, elle regarde vers le futur, elle est très confiante avec sa petite robe, là, son petit chapeau, et puis on avance, on va regarder encore, donc tout est prévu, tout est planifié, en fait, on dirait que c'est planifié. C'est planifié, vous savez ce que vous êtes en train de faire, en fait, hein. Vous êtes... Oh, trop chou. Oh, c'est joli. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. Ça, ils aiment. Alors ça, le lion, il aime, hein, ça. Hein. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Alors ça, c'est... Aucun lion te dira qu'il n'aime pas ça, quoi. Voilà, se retrouver à table avec toute sa famille, avec ses enfants, ses petits-enfants, protégés, hein, voilà. Là, on vous dit que votre famille est bénie. Ok, ta famille est bénie. Tout ce que tu travailles dur ici, ne t'inquiète pas, tout est béni. Ta famille est protégée. Magnifique. Voilà. Oh les lions, j'ai beaucoup aimé ce tirage, j'espère que, enfin je sais pas, pour certains ça va résonner, pour d'autres peut-être pas. Je vous envoie à tous, à toutes et à tous plein d'énergie. Je fais un petit coucou tout spécial à une de mes consoeurs qui est du signe du lion, que j'adore beaucoup, qui s'appelle Didi M. Je voulais en parler en début de vidéo. Je vous invite à aller regarder sa chaîne et pourquoi pas vous abonner à sa chaîne. Elle s'appelle donc Didi M. Moi je suis fan, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, je suis impressionnée par ses intuitions qui sont d'une puissance incroyable. J'aime beaucoup la personne et j'aime beaucoup l'énergie qu'elle dégage dans ses lectures. Voilà, alors si elle me regarde, je te fais un petit coucou tout personnel pour toi Didi, je t'envoie toutes mes ondes positives et puis je vous dis à toutes et à tous les lions, ben un excellent mois de juillet, continuez comme ça et puis je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss.